Ce furent des jours d'intenses discussions en Amazonie sur le présent et l'avenir de la forêt et de la planète. Les dirigeants et hauts fonctionnaires réunis de 8 pays qui partagent cette zone ont publié des déclarations énonçant les grands principes destinés à préserver la plus grande forêt tropicale du monde et sa biodiversité, tout en promouvant le développement durable de la région. Il est devenu clair au cours de nos discussions qu'il existe de nombreux points de convergence entre nos pays. Nous aspirons tous à trouver l'équilibre entre la croissance économique et l'inclusion sociale et la protection de l'environnement et de l'Amazonie. À la fin de la réunion, l'hôte, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, a fait une déclaration aux médias soulignant la nécessité que les pays riches respectent leurs engagements en matière de financement de la protection de l'environnement. Nous devons investir de l'argent non seulement pour protéger les couverts forestiers, mais aussi pour prendre soin des personnes qui y vivent. Ces personnes veulent travailler, étudier, manger, partager et avoir une vie décente. Nous nous battrons également pour ces personnes. Une déclaration signée par plusieurs pays a un poids et une signification politique. Mais de nombreux écologistes avaient espéré un accord plus fort et unifié pour mettre fin à la déforestation à une certaine date. Le fait que les pays se rassemblent et s'inquiètent est un pas en avant, mais cela ne résout pas vraiment les problèmes. Si nous examinons leurs déclarations, nous voyons que c'est une lettre pleine de désirs et d'intentions, mais nous ne le saurons que dans l'avenir à quel point ils peuvent être efficaces. Et nous sommes à un moment dans le monde où nous avons besoin d'une action concrète et immédiate. Parmi les dirigeants réunis, le président colombien Gustavo Petro a été un critique virulent des stratégies de développement dans certains pays d'Amérique latine qui comprennent encore des projets pétroliers et gaziers. Il y a ici un énorme conflit éthique qui affecte avant tout les forces progressistes qui devraient s'aligner sur la science. Il est très difficile pour l'Amérique latine de penser différemment après avoir vécu tant d'années dépendantes du pétrole et du gaz. Je me demande à quoi ressemble ce débat au Guyana aujourd'hui. La vie sur la planète exige que nous arrêtions d'utiliser le pétrole, le charbon et le gaz. En novembre, la communauté internationale se réunira lors de la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP28, à Dubaï. Ce sera un moment où il y aura une pression sur les pays riches pour qu'ils aident à atteindre les objectifs concernant l'Amazonie qui profiteront au monde entier.